Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme d'habitude. On est tout de suite parti, on ira voir le Bitcoin, l'Ether, toute cette liste d'alt. Donc je vais vous montrer, il y en a des bonnes, donc toute cette liste ici. J'ai eu plein de nouvelles pépites que vous m'avez envoyées, je les ai toutes notées. Et de plus, je vais sans doute faire une version 2 de mon alt season avec un scénario qui nous ramènerait fin de l'année. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une super analyse sur Twitter, donc je remercie à cette personne qui m'a fait vraiment me dire ah ouais c'est possible son truc et tout. Donc je pense qu'il y aura sans doute une version 2 pour en plus élargir un peu votre vision, etc. parce que c'est seulement une hypothèse basée sur 2017, alors que si on va chercher en 2013 et en 2017, il y a énormément de choses à dire. Donc tout simplement par rapport à ça. Ensuite, ce soir, il y a un live sur ma chaîne YouTube, sur Twitch, qui sera dédié sur ce qui s'est passé pour Dcash et IMO. Je vous invite à poser toutes vos questions, j'essaierai de répondre au maximum avec des preuves à l'appui, etc. que je peux vous montrer tout simplement, donc pour juste un peu vous expliquer, pour vraiment vous montrer ce qui s'est passé. Et puis ensuite, je crois que c'est bon. Ah oui, pour les gens qui ont encore du Dcash, etc., n'hésitez pas à aller dans la description, il y a un Google Form que vous pouvez remplir pour avoir des nouveaux tokens, tout simplement. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. Donc le Bitcoin qui nous a fait une belle poussée, on est venu péter l'ancien ATH, à mon avis on est venu chercher plein de stops qui avaient mis les stops au-dessus ici, c'est vraiment pareil évident. Maintenant, on est en train de nous faire un petit pullback. Donc pourquoi pas revenir se réappuyer sur cet ancien top et pourquoi pas descendre un peu plus bas, venir ici chercher cette zone. À mon avis, il y a du monde à venir chercher par ici autour. Pourquoi pas chercher un poil plus bas que l'ancien top parce que c'est trop obvious. Il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, qui vont faire mettre leur truc là et juste mettre leur stop à ras les fesses. Pourquoi pas juste aller chercher un peu plus bas. Ensuite, et repartir, peut-être même aller chercher les 0,38,2, nous faire une belle tasse séance. Hein. Tout est possible. Donc revenir même jusqu'ici en bas, donc sur les 57 700. Donc pour l'instant, moi je vois une petite baisse pour le court terme, en tout cas entre aujourd'hui, demain, le début de la semaine, quoi. Et ensuite, pourquoi pas stabiliser et ensuite repartir tout simplement. Affaire à suivre, mais c'est plutôt dans l'optique ici à voir. Ensuite, on a l'Ether, donc l'Ether qui perd un peu plus, donc 4%, le Bitcoin qui perd 3%. Donc ici, on est venu un peu plus haut que ma ligne que j'avais marquée ici. Donc on était déjà venu taper une fois dessus. Et maintenant, on recorrige tout simplement. Donc jusqu'où on va aller? Ça, c'est une bonne question. À mon avis, il va suivre le Bitcoin, hein, comme ce qu'il fait souvent. Pourquoi pas revenir? Oups. Donc ouais, pourquoi pas aller venir sur cette zone ici, grosse résistance ici, même pas, pourquoi pas aller venir chercher ici juste le retest de ce canal, mais à mon avis, plus ça va descendre, plus il aura du mal, parce que à mon avis, il y a énormément de gens qui vont faire que de acheter de l'Ether, tout simplement parce que l'Ether, il y a quand même un potentiel encore de x10 à mon avis dessus. Ouais, j'ai une target entre 17 500 et 20 000 $ pour l'Ether. Ensuite, on va parler de toutes ces altes. Donc, tout d'abord, on a Algo. Donc, Algo, je voulais vous montrer, c'est vraiment très propre hein, ce qu'on nous a fait ici. Donc, belle montée, magnifique W ici qui s'était formé. Ensuite, belle montée, on revient chercher ici la zone des 0,618, revient chercher sur cet ancien top. Et maintenant, on continue à latéraliser. Donc, ce genre de pattern, c'est très très bull. Je pense que tout simplement, chercher cette zone me paraît pas du tout impossible. Ici, les 3,44, donc ça nous fait quand même un x3. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'alt season, souvent ces genres de trucs, elles deviennent tout petits. Hein. Normalement, après, ça devient comme ça, tellement on est haut, tout simplement. Donc, algo intéressant pour du long terme, vraiment du hold, etc. Et puis surtout qu'ici, on est à plat, donc quand ça va partir, ça risque d'être joli. Ensuite, on a BNB. Donc BNB, on est revenu pile tester la zone des 0,5 sur ses anciens tops ici. Maintenant, on corrige. Pourquoi pas maintenant venir vraiment nous chercher un retest de cette trendline ici qui est totalement possible. On viendrait chercher en même temps les 0,618. Pourquoi pas? Donc si on revient par là, à mon avis, ça peut être une excellente zone d'achat. Ensuite, HSB. Swissborg. Swissborg, on est en train de titiller la zone des 0,382. Pourquoi pas venir chercher la zone des 0,38, les 0,618, chercher tout en bas cette zone. On a potentiellement la EMA 200 qui va venir ici. Pourquoi pas vraiment revenir ici dessus, vraiment pour punir un peu les gens qui ont FOMO ici, je pense. Et puis revenir ici et repartir. Donc moi j'avais dit qu'on avait déjà fait un retest ici, mais pourquoi pas refaire un retest une deuxième fois pour ensuite repartir sainement. Ensuite, on a Engine, donc Engine, ah d'ailleurs, je vais juste enlever ça. On n'est jamais revenu tester l'ancien top, malheureusement, regardez, j'avais mis une petite alerte au cas où on revienne, on n'a jamais testé. Il y a mon trade ici qui est passé parfaitement, donc impeccable, j'aurais même du hold.
vu on est bien monté. Je crois qu'on a même pris un 100% depuis. Donc intéressant pour Engine. Il continue sa montée. Je pense que maintenant, il nous fait vraiment un petit range aussi. Regardez, dès qu'on vient taper ce truc, on est rejeté. Et puis par le bas, même chose. Donc pourquoi pas ici nous instaurer un petit canal haussier, même pourquoi pas un biseau un peu serré, etc. Et je pense que s'il casse par le haut ou par le bas, ça nous indiquera vraiment clairement la continuation ici de Engine. Ensuite, on a Fil. Donc Fil, hein, je pense que je ne me suis pas trompé sur mon analyse. On va monter beaucoup plus haut que ce dernier top ici. Donc dommage que je n'ai pas pu garder mon trade. Là, je serais vraiment très bien. Donc ici on continue à péter, on a pété l'ancien top, donc tout simplement je pense que ça va continuer à s'accélérer et du coup on avait déjà une target je crois vers la zone des 117 si je dis pas de bêtises, et ici par exemple la mèche elle est à la zone de 425, donc tout simplement pourquoi pas aller sur cette zone, ça m'étonnerait même pas pour le fil, donc intéressant ici, mais moi je vous rappelle qu'on l'avait acheté ici en bas à 23 $. Donc ici c'était mon autre chart, ouais, donc quand on a cassé cette trendline, on est reparti, ici on est bien revenu faire un pullback sur les anciens tops, très propre. Ensuite ici, alors c'est Kyle, on est déjà venu pile mécher la zone 0.38.2, maintenant à voir qu'est-ce qu'on fait, soit on descend un peu plus et on vient chercher cette zone de confluence ici sur la zone 0.38.2, soit on continue, on s'arrête ici, on vient chercher ici la clôture de cette bougie, tout simplement, on vient ici et on repart. Tout simplement, mais moi je serais tenté de mettre des ordres d'achat ici. Ensuite on a Matic, donc passons ici en daily. Donc en daily on a pété cette trendline ici, donc genre de choses extrêmement bullish, surtout en bull run, donc vraiment très bull. Maintenant pour Matic, on nous fait pour moi un joli bull flag ici, genre de pattern ici, ça peut vraiment joli bull flag jusqu'à temps qu'on le pète par le haut. Donc là c'est très intéressant. Je mettrai clairement mes ordres d'achat ici vers la zone des 0,34 $, revenir sur la zone 0,38,2, revenir tester cette trendline, revenir sur ces anciens tops ici, grosse zone de confluence, on va mettre un petit rectangle, donc vraiment revenir dans cette zone ici me paraît totalement faisable. Ensuite ONT, donc ONT, on va juste passer un peu plus en weekly je pense, donc ONT magnifique pullback ici sur ces anciens W, cette trendline ici, donc vraiment quelque chose de très propre ici. Et on a un gros potentiel, on est à 1 $, on est monté à 12 $, donc presque 1 x 12 ici. J'ai rien à dire, hein, franchement, c'est le genre de choses que c'est bien d'investir sur du long terme si vous croyez au projet, bien évidemment. Et puis là, vraiment, on est clairement en zone de range, etc. Vivement que ça reparte. Ensuite, au host. Alors, je vais peut-être passer en weekly ici. Donc, host, même chose. On a un gros potentiel. C'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu peux le mettre dans les pépites. Je pense que oui. On est à 3 centimes. On est monté à 2 $, 3 $. Donc, ça nous fait, on va vraiment prendre un peu plus haut que le top. Donc, ça nous fait un x 60. Donc, ça, je peux clairement le ranger dans mes pépites. Là, le petit host, il y a clairement potentiel à faire. Donc, tout simplement, j'irai le mettre après. Vraiment, il y a quelque chose ici à faire pour le host. Même si on a bien pump. Je pense qu'au moment où ça va partir, ça risque d'être bien violent ici pour host. Et puis ce genre de mèche ici, pour moi, c'est clairement des groupes de pump and dump qui sont passés, donc pas d'inquiétude pour ça. Ensuite, QuarkChain, donc QuarkChain, même chose ici, magnifique pump. On est en train de passer cette grosse résistance ici, donc vraiment quelque chose de très propre. Pour les gens un peu plus patients, moi j'attendrai un pullback ici sur la zone des 0,027 pour le choper, sachant que maintenant on a vraiment break, donc c'est plutôt correct qu'on puisse repartir. Donc tout simplement ici très bon potentiel aussi pour QuarkChain. Ensuite on arrive donc Riff, ça fait super longtemps que j'essaie de le crier sur les toits parce qu'ici il y a aussi un potentiel 2 x 10 tout simplement sur Riff. Donc on avait acheté une fois par ici, ici aussi deuxième fois. Donc ici maintenant je pense qu'on est en train de faire un petit bull flag pour ensuite repartir, ou sinon pourquoi pas revenir chercher ici ces anciens tops sans souci ici. Ensuite, SFP, donc SFP, ça fait un moment qu'on l'analyse, il était toujours dans ce range ici. Donc maintenant, on a break le range. Tout simplement, soyez patient, on va sans doute revenir chercher tout simplement cette trendline. Ici, on a même la EMA 200, revenir chercher ici cette grosse résistance en tant que support. Et c'est à ce moment-là qu'on rachètera tout simplement donc sur la zone des 1,17, des 2,17, excusez-moi. Ensuite, on a SNX, donc SNX qui rentre dans cette zone d'achat qu'on avait indiqué depuis un certain temps. Donc vraiment ici, on est déjà venu pile poil taper dessus. Maintenant, est-ce qu'on n'ira pas faire un deuxième pullback dedans, revenir chercher la zone des 0,618? Why not?
où est-ce qu'on a trouvé notre bottom ici, ça tout sera dit si on pète cette trendline tout simplement. Ensuite Troy, donc Troy c'est aussi un ami à moi qui nous suit à fond sur nos projets. Donc tout simplement, alors notre Troy ici qui nous a fait un magnifique W, donc ce genre de choses, c'est super bull. Maintenant, je pense qu'on peut tout simplement tirer une trendline, un truc du style un peu, voilà, et faire un pullback là-dessus. Ça me paraîtrait une très très bonne idée. Si on revient pullback dessus, donc sur la zone des 0,012 pour ensuite repartir, ce serait nickel. Et ensuite, on a notre cher ami Xem, donc Xem qui arrive à rentrer dans cette zone ici d'achat très très bien. Donc ici, ouais, on arrive à rentrer dans cette zone d'achat parfaite. On est toujours en train de travailler la zone des 0,618. Donc pour moi, excellente zone d'achat ici pour Xem. Personnellement, j'attendrai clairement une consolidation. Ici, on n'en a pas assez encore, vraiment, on n'a pas assez. On ne nous fait pas encore de divergence haussière. Laissons-le stabiliser, etc. Une fois qu'il stabilise, une fois qu'on a un bon setup, un petit W qui se met en place, etc., on rentrera à ce moment-là. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de se précipiter. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc à retenir, je pense que le début de la semaine, ces prochains jours, risque d'être encore un petit peu bear niveau Bitcoin et Ethereum. Juste le fait de stabiliser et ensuite on repartira, je pense, d'ici mardi, mercredi et jeudi, comme d'habitude. Genre en fin de semaine, souvent ça repart. Et puis aussi, ça dépendra aussi du SP500. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve sans doute ce soir pour le live. Et merci à tous pour les gens qui sont sur le Telegram. Ça me fait super plaisir, super communauté. Beaucoup de gens me remercient pour ça. Donc voilà, excellente soirée à tous et ciao tout le monde.